Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est en compagnie de Baptiste, fondateur de Hegemonia, qui va nous donner ses techniques pour créer une communauté sur LinkedIn. Du coup, tout d'abord, bonjour Baptiste, comment vas-tu? Salut Alexis. Bah écoute, ça va très très bien et toi? Yes, très bien, un plaisir du coup de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent en quelques phrases? Bien sûr, ouais. Donc Baptiste Piocel, donc j'ai plusieurs casquettes, mais je suis entrepreneur avant tout. Je suis consultant LinkedIn et ghostwriter, c'est-à-dire que j'élabore la stratégie en personal branding de mes clients sur LinkedIn dans l'objectif d'asseoir leur crédibilité, leur visibilité et d'obtenir plus de clients. Et entre autres, je crée pas mal de contenu avec un podcast, une newsletter, une communauté Discord et 2 posts LinkedIn par jour. Ok, donc plein de projets en même temps, beaucoup de contenu, ça c'est ce que t'aimes. C'est ça. En plus, t'es passé de 0 à 1 million, même je crois à 2 millions, à ce que tu m'avais dit il y a pas longtemps, de vues sur LinkedIn. Ouais, on a dépassé les 2 millions il y a quelques semaines, il me semble. Incroyable, très bien. Donc tu es En 3 totalement mois. apte en 3 mois. Magnifique. À parler de ce sujet, quelle est du coup ta stratégie? Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ce résultat? Eh bah, écoute, au risque de décevoir, au début, j'avais pas de stratégie du tout. Au tout début, c'était vraiment que de la valeur, que du kiff à partager ce que j'apprenais. D'ailleurs, je savais pas trop où j'allais. Quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, il y a un peu plus d'1 an, ça avait pas du tout la même gueule qu'aujourd'hui, donc j'y suis allé un petit peu comme ça, en découvrant, en partageant ce que je faisais au quotidien sur mon ancienne boîte et cetera. Donc au début, j'y suis allé vraiment un petit peu comme ça. Et au fur et à mesure que les stats augmentaient, que, il y avait d'autres aussi, créateurs de contenu qui se mettaient sur LinkedIn et qui partageaient et qui prenaient beaucoup d'ampleur, je me suis dit: «OK, il faut que j'arrive à organiser tout ça». J'en ai fait mon métier aussi, par la même occasion parce qu'il faut savoir que, ghostwriter, donc littéralement ghostwriter, c'est, écrire des contenus, des textes pour un client. Ghostwriter existe depuis, la nuit des temps, mais ghostwriter sur LinkedIn, ça existe depuis même pas 1 an et consultant et coach LinkedIn, ce que je fais aussi avec beaucoup de clients, bah, ça existait pas non plus il y a 1 an. Donc j'ai commencé cette activité il y a maintenant, je crois que ça doit faire un peu plus de 6 mois. Et donc, bah, je me suis dit: «OK, il me faut une stratégie pour acquérir des clients», parce que tous mes clients viennent de LinkedIn en inbound à 100. J'ai aucune technique de démarchage, aucune prospection, rien du tout. C'est juste que je publie, mes clients voient les posts et me contactent directement. Hem et donc la stratégie que j'ai adoptée, c'est au début, donc je publiais à peu près une fois par semaine. Après, je me suis mis à publier 2, 3, 4 fois par semaine. À partir du mois de juillet, j'ai commencé à publier une fois par jour, en gros, et à partir du mois d'août, j'ai commencé à publier 2 fois par jour, et c'est là où vraiment tout s'est accéléré. Et dans cette stratégie, moi, j'utilise une stratégie, de funnel de content. En gros, j'organise mon contenu autour de cette stratégie qui est la stratégie, Tofu, Mofu, Bofu. Donc en fait, c'est les acronymes de, top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Et en gros, il faut le voir comme un entonnoir où, en haut, on va avoir des contenus assez mainstream, très, parfois clivants, qui vont générer du like, des vues, et cetera. Après, donc ça va nous créer une audience référence et à partir de là, cette audience, on va la transformer avec du contenu middle of the funnel, donc du contenu assez qualifié et ensuite du contenu bottom of the funnel, donc très, très activable comme contenu et du contenu qui est fait pour convertir les clients. Et donc globalement, je fais à peu près, j'oscille entre à peu près, 20 de tofu et après, on est sur du 30-30, sur du 50, 30, des trucs comme ça. Ça dépend de la. Du coup, ouais, middle of the funnel, bottom of the funnel. Est-ce que tu as C'est des ça. exemples concrets justement de thématiques sur ces deux axes? En bottom, alors en middle, c'est toujours un peu compliqué. Moi, le middle, j'aime pas trop. Je fais surtout du bottom pour le coup.
En fait, le middle, je trouve que c'est un petit peu trop flou et si on s'aventure vachement dans ce domaine-là du middle of the funnel, on va peut-être se perdre un petit peu, vite dans les contenus donc c'est pas ce que soit on va faire trop du contenu tofu, soit trop du contenu bofu. Enfin bref, j'aime pas trop ça. Je préfère vraiment me focus sur le bottom of the funnel. Donc là, ça va être, du contenu ultra activable, en fait. Donc par exemple, des posts que je vais partager sur, je crois que j'en ai partagé un hier soir sur, quel est le rôle d'un CEO sur LinkedIn. Typiquement, le rôle d'un CEO sur LinkedIn, c'est non pas de faire sa publicité, c'est non pas d'être vu comme le meilleur, mais c'est uniquement d'être suffisamment présent, suffisamment longtemps et avec suffisamment de visibilité et d'impact pour que dès qu'un futur prospect a besoin de tes services, il pense à toi directement et il n'a envie de travailler qu'avec toi. Ça, c'est un post que j'ai fait hier qui a assez bien marché. Et en fait, au-delà du nombre de likes, du nombre de vues, c'est surtout qu'il y a quasiment que des CEO qui ont vu ce post-là. Et donc, c'est un contenu beau fou parce qu'en fait, c'est mes futurs clients directement les plus chauds qui ont vu ce contenu. OK, trop, trop cool. Du coup, pour, organiser cette stratégie, j'imagine que tu as pas mal d'outils ou, tu t'organises du coup avec certains tools. Est-ce que tu en as en tête que tu pourrais nous confier? J'en utilise 3. Le premier, je vais utiliser Buffer. Buffer qui permet de planifier les posts. Donc pas que sur LinkedIn d'ailleurs, hein, sur Instagram, ça marche avec pas mal de contenus. Je crois qu'il y a Facebook aussi. Twitter, non pas Twitter, pardon, pas Twitter. Mais bref, sur LinkedIn, donc je planifie mes posts. Donc en fait, si tu veux, j'ai toujours 2 semaines de stock, de posts en stock, à publier, donc Buffer. J'utilise shield.app qui permet tout simplement de traquer tes stats en fait, donc de voir ton nombre d'abonnés qui augmente, ton nombre de vues globales sur une période donnée, et cetera. Et d'avoir un historique aussi de tous tes posts. Et donc, comme tu as un historique de tous tes posts, tu as un historique des stats de tous tes posts. Et donc, ceux qui ont bien marché, tu vas pouvoir les réutiliser, etc. Et j'utilise les notes de mon téléphone et mon dictaphone pour enregistrer toutes mes idées à chaque fois que j'en ai. Parce qu'il faut savoir que pour les idées de contenu, on n'a jamais d'idées quand on se met devant son ordi et qu'on commence à rédiger sur LinkedIn. Toutes les idées te viennent au moment où tu ne penses à rien d'autre, en fait, où tu n'as pas d'activité. Et donc, par exemple, quand tu fais la vaisselle, quand tu prends ta douche, quand tu marches, quand tu fais du sport, c'est le genre de moment où les idées fusent. Et donc, il faut pouvoir les noter. Faut pas se dire on va les garder dans notre tête, on va les écrire plus tard, je vais m'en rappeler tout. Ça marche pas, c'est faux. Dès qu'on a une idée, moi, je sors le dictaphone et je parle pendant 1 minute à mon téléphone et après, j'exploite cette idée pour en écrire des posts. Incroyable, Donc voilà, donc tu as un stock 3 d'idées, outils. en dictaphone. Ah Super oui, simple oui, oui. et efficace. Génial. Est-ce que tu écris aussi tes posts en dictaphone ou pas? Oh non, pas du tout. Alors, en fait, je pourrais le faire si j'écrivais des posts assez longs. Tu vois, par exemple, Thibault Louis qui lui crée des posts assez longs. Je sais pas s'il utilise le dictaphone, mais il pourrait parce qu'il parle comme il écrit. Enfin, il écrit comme il parle plutôt et il pourrait moi mes posts, ils sont très activables, très courts en général avec beaucoup de listes, en fait, je vais toujours à l'impact, toujours à l'efficacité. Je déteste les mots qui ne servent à rien et encore pire, les phrases qui n'apportent aucune valeur. Donc en fait, comme je résume, si tu veux, quand je vais écrire un post, parfois je vais faire des longues phrases et une fois que le post est terminé, je m'oblige à cut 70% du post, tu vois, pour vraiment rester à l'essentiel tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien ton podcast, c'est vraiment à l'essentiel tout le temps. Et donc, c'est pour ça que je parle pas à mon téléphone pour écrire les posts. Très clair et du coup, tu me donnes une perche parfaite. Comment tu crées un post parfait? Déjà, il faut une bonne idée de poste. Alors, en soi, il y a jamais d'idée nouvelle, tu vois? Tout ce qui a été écrit, tout ce qui est écrit et tout ce qui va être écrit existe déjà, tu vois? Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, il faut déjà quand même trouver une bonne idée de poste, mais non pas l'idée qui est importante, mais le sujet, en fait. Tu vois? Il faut trouver un sujet qui va être important pour les gens et qui va leur donner envie de lire le post. Hem, il faut trouver une fois que tu as l'idée, il faut trouver la bonne forme pour le dire, je pense. Ce qui est le plus important, c'est vraiment comment tu vas ordonner tes idées, en fait. Est-ce que tu vas faire un gros pavé pour exprimer tes idées? Ce qui peut marcher, hein, encore une fois, c'est ce que Thibaut fait beaucoup, ça fonctionne, hein, ça cartonne. Ou alors est-ce que tu vas aller dans quelque chose beaucoup plus vite à l'essentiel? Donc une fois que tu as ton idée, après tu as globalement ton corps, en fait, de texte et après tout simplement, il faut réfléchir à l'accroche.
L'accroche, c'est, ce qui va faire 70 de ton post. Ton post a beau être canon, si ton accroche est pourrie, bah, personne va lire ton post, en fait. C'est comme les mails de newsletter, c'est comme partout, en fait. Tu peux avoir le meilleur magasin au monde, si ta devanture, elle est nulle et qu'elle donne pas du tout envie, bah, personne va aller dans ton magasin. Le post, c'est exactement pareil. Il faut qu'il y ait une accroche, ce qu'on appelle un hooker, un hameçon en français du tonnerre. Éviter les accroches vraiment trop pompeuses avec des emojis partout, avec des OMG, je sais pas, j'ai gagné au loto, tu vois, ça on s'en fout. Je vois des posts comme ça, genre OMG, j'ai gagné au loto, alors qu'en fait, t'as gagné. Et le mec après il t'explique qu'en fait il a gagné au loto de la chance et de l'amour et de la. Vas-y, on s'en tape en fait. Raconte des trucs qui vont intéresser les gens. La plupart des gens, votre vie aussi, la plupart du temps, pardon, votre vie n'intéressera pas les gens. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Donc, faut vraiment. En fait, votre vie peut intéresser les gens si ça va leur apporter quelque chose. Ça, c'est vraiment la question fondamentale, c'est qu'est-ce que mon post va apporter en plus au lecteur. Une fois que vous avez répondu à cette question, vous avez le post parfait en fait. Après, c'est qu'une histoire de forme, d'accroche, de finalisation, de résumé aussi. N'hésitez pas à mettre un petit résumé à la fin de votre post. Et voilà. Et de aussi comment on écrit, éviter, ça c'est plus des techniques de copywriting, mais éviter tous les buzzwords, tous les mots à rallonge, tous les mots qui servent à rien, genre euh, par exemple, c'était une personne très ambitieuse. En fait, non, c'est soit tu es ambitieuse, soit tu l'es pas. Tu vas pas être très ambitieuse, tu vois. Ça, en fait, c'est des petits mots comme ça qui vont rallonger le post qui servent à rien. Et globalement, voilà comment faire un post parfait. De toute façon, j'ai écrit un petit guide, enfin, j'ai enregistré un petit guide sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma page LinkedIn. Une vidéo qui dure 25 minutes, je crois, et où, bah, en fait, j'explique tout et plus en détail que ici, avec notamment je vais finir sur ça pour cette question. En fait, il faut aussi se déterminer. Écrire un post qui va fonctionner, c'est bien, mais il faut avoir une stratégie qui fonctionne. Tu vois, j'en vois plein qui font des posts où ils vont avoir 20 000 likes et puis des milliers de commentaires. Mais derrière, si Mhm. leur stratégie n'est pas établie, ça sert à rien. Donc, il faut établir une stratégie qui fonctionne. Et pour établir une stratégie qui fonctionne, il faut un positionnement fort. Et donc, en fait, ce positionnement, ça va être soit par exemple un explorateur. Donc, en fait, vous allez faire des choses et vous allez ce qu'on appelle build in public et partager tout ce que vous faites au jour le jour. Soit vous allez être un journaliste, donc par exemple, exactement ce que tu fais, ce que je fais aussi parfois avec mon podcast, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer des personnes, on va prendre leur parole et on va utiliser la parole de ces personnes plus influentes, plus avancées que nous dans le business, etc., pour Mhm. partager de la valeur. Soit on va être un leader, en quel cas, moi par exemple, je suis un leader sur LinkedIn. Enfin, pour tout ce qui concerne les sujets LinkedIn, je suis pas du tout un leader pour le reste. Et donc là, je vais dire, bah, par exemple, pour écrire un post qui fonctionne, voici les 5 étapes clés. Et là, je me positionne en tant que leader. Donc il y a 3 positionnements à voir. Et une fois qu'on est positionné, après, on commence à écrire des bons posts. Voilà un petit peu pour écrire Trop un trop post. cool. Trop trop cool. À la fin du coup de ton post, est-ce que tu as un call to action, une action justement Ah, c'est vrai que j'en derrière? ai pas parlé. Si jamais est-ce que tu donnes je sais pas, quelque chose en retour, un contenu en échange d'un commentaire? Alors ça, c'est du lead magnet, j'en fais jamais, j'ai rien contre ceux qu'en font, parce qu'il y en a qui le font et qui le font très bien. Moi, je le fais jamais, ça peut se faire. En fait, c'est juste encore une fois de la valeur. Tu vois, si derrière tu vas donner un PDF tout pété qui dure 2 pages et où en fait, tu racontes n'importe quoi, bah, le fais pas. Mais par Mhm. contre, si derrière c'est pour délivrer une vraie valeur ajoutée avec, je sais pas, un vrai e-book, gratuit, mais vraiment avec de la valeur, bah, faites-le, tu vois? En soi, peu importe. Et au niveau du call to action, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Moi, je pose une question à la fin de mes posts, de tous mes posts, je pose une question. Et du coup, les gens y répondent en commentaire. Donc, faut favoriser l'interaction. Ce qui cartonne sur LinkedIn, c'est les commentaires. Les likes, on s'en fout. C'est vraiment que des commentaires, que des commentaires. C'est ce qui va favoriser votre post et faire qu'il va être encore plus vu. Donc, vraiment favoriser les commentaires. Donc, ça va être soit en posant une question, soit en générant du débat dans les commentaires, soit en écrivant un post ultra clivant qui va défoncer quelqu'un, enfin pas quelqu'un, mais quelque chose plutôt, ou un fait accompli, ou quelque chose qui est sociétal. Et donc, par contre, demander des commentaires en échange de contenu, moi j'aime pas trop. Par contre, ce que je vais faire, c'est que tu vois, en échange, rien n'est gratuit, donc je vais faire un post promotionnel par exemple, de mon guide. Mon guide pour écrire un post à plus de 50 000 vues. Donc, je fais un post sur le sujet. Je leur dis, bon, bah maintenant, si vous voulez accéder au guide, c'est soit le lien est en commentaire, soit le lien est sur mon profil. Mais par contre, les gens, pour y accéder, ils ont besoin de rentrer une adresse mail, évidemment, tu vois.
OK, je vois. OK, très bien. Dans tous les cas, on filera, du coup, le lien aussi, en description du podcast. On arrive à la fin. En tout cas, tu nous as apporté plein de valeur. J'ai une dernière question. Du coup, quel est ton conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Par rapport à LinkedIn? Exact. Par rapport à LinkedIn. Bah, vous posez pas de questions, c'est une plateforme où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais aussi. N'y allez pas pour les mauvaises intentions et ne vous faites pas avoir par ceux qui ont de mauvaises intentions. En vrai, ils sont cramés assez rapidement et les gens quand même sur LinkedIn, en tout cas les créateurs de contenu, dans mon genre entre guillemets de créateurs de contenu, sont tous plus ou moins bienveillants, donc ça c'est vraiment top. Et en fait c'est surtout j'ai surtout 2 conseils. En tant que entre guillemets «auditeur», mais non pas créateur de contenu, bah, Mmh. c'est trouver des personnes inspirantes à suivre, apprenez et rencontrer des gens, communiquer avec des gens, rentrer en contact avec des gens. C'est vraiment une plateforme super pour ça. Il y a des opportunités incroyables de boulot et même de vie pro, et perso qui peuvent se créer là-dessus. Et en tant que créateur de contenu, c'est vous posez pas trop la question. Faites pas la course au like, ça sert à rien. Faites pas la course aux vues, ça sert à rien. Faites juste la course à le maximum de valeur délivrée. C'est comme ça qu'on a tous commencé, ceux qui ont du succès actuellement, toute proportion gardée évidemment, tu vois? Moi, je suis par exemple à des années-lumière du succès de Thibaut ou d'autres, mais tous ceux qui commencent à avoir du succès ou qui ont du succès actuellement, ils se sont pas posé la question au début de: «Oh, comment je vais faire mon premier post avec 1000 likes?» En fait, ils se sont juste dit: «J'ai une information que peu de gens ont, je connais une chose, je vais le partager et voilà, en fait, c'est tout. J'ai même pas envie d'avoir beaucoup de likes, j'ai même pas envie que cette information soit lue, je vais juste partager cette information». Et à partir du moment où vous commencez à vous mettre dans le mindset de je veux partager le plus de valeur possible et qu'après vous y appliquez des règles de copywriting, des règles qui vont faire que votre post va avoir plus de chances de cartonner, bah, c'est là que vous allez cartonner sur le long terme évidemment parce que même si, euh, même si tout ça, ça fait, tu vois, on parle de proportions là qui sont de 6 mois, un an, tu vois. Il y a un an, Thibaut, il n'existait pas sur LinkedIn en fait. Et beaucoup d'autres n'existaient pas. Donc même si c'est des dates, enfin des durées qui sont très rapides, euh, ça reste un petit peu un jeu de patience et il faut y aller, quoi. Il faut y aller, mais il faut pas se poser de questions. Il faut surtout pas faire la course au like. Ça, c'est le plus important. OK, on retient du Voilà, coup, pas de course au like et on c'est ça. donne et Un après on max de reçoit. valeur. Un max de Exactement. valeur, super Faut important. mais tu as dit: «On donne et après on reçoit». C'est on donne, vraiment on donne sans rien attendre en retour. Ne vous mettez pas, ghostwriter ou coach LinkedIn si vous Mmh. avez, 500 abonnés et que vous voulez absolument faire ça. Tous ceux qui sont maintenant coach LinkedIn, ghostwriter et cetera, ils ont d'abord commencé par créer du contenu et après le business est arrivé. Essayez pas de créer du contenu pour faire apporter du business, ça marchera pas. C'est d'abord créer du contenu, gardez votre CDI si vous avez un CDI, faites une autre activité et peut-être que si votre commu se développe, vous pourrez faire ce métier-là. Mais surtout donner sans rien attendre en retour. Ça, je pense que c'est le plus important. Parfait, magnifique, dernier mot de fin du coup Baptiste. Je te remercie, merci à toi Bah, et merci on à se toi. dit du coup à très vite. C'était top, ouais, à plus. Salut. À plus, salut, ciao, ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.